Oui, bonjour à tous. Je suis Farouk Emissi, je dirige le master ACMP Audit Contrôle Management Public au sein de l'école de management de la Sorbonne, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ce diplôme a été créé il y a 6 ans pour permettre à des jeunes diplômés de finance, de gestion, d'économie, voire de droit, de pouvoir se spécialiser dans le domaine de l'audit, du contrôle interne, du contrôle de gestion principalement. Trois préoccupations, trois points principaux caractérisent ce master. Son originalité, c'est le seul master aujourd'hui en France dans cette spécialité. Ce n'est pas un master de finances publiques, ce n'est pas un master de droit, c'est un master qui est spécialisé audit, contrôle interne, pilotage de la performance. Principale caractéristique, sa polyvalence. Il permet à ses étudiants aussi bien de pouvoir acquérir des connaissances ou conforter, développer, perfectionner des connaissances acquises dans leur formation privée, finance, gestion, économie, mais également d'acquérir ou d'approfondir des connaissances sur le secteur public, par exemple comptabilité publique, contrôle de gestion dans le secteur public, gestion financière publique, détection des fraudes et lutte contre la corruption et bien d'autres modules. Premier élément. Le deuxième élément, c'est, au-delà de la polyvalence, eh bien, c'est le professionnalisme et le caractère très opérationnel du master. 90% des enseignements sont assurés par des professionnels, Cour des comptes, inspection des finances, mais également associés ou collaborateurs dans des cabinets d'audit, et aussi bien spécialisés dans le secteur public que dans le secteur privé. Troisième particularité, c'est un diplôme très complet puisqu'il intègre des modules originaux, par exemple un module dédié aux logiciels utilisés en matière d'audit des comptes, par exemple un module dédié à l'audit de projet, un module dédié à l'audit des systèmes d'information, qui n'existe pas dans les autres masters, dans les autres formations dédiées à la formation à l'audit et au contrôle interne, par exemple. Donc, ces trois préoccupations, polyvalence, opérationnel, caractère très opérationnel de la formation, professionnalisme, mais également un caractère relativement complet de cette formation. Un autre aspect qui caractérise ce diplôme, les cours sont concentrés de septembre à décembre, donc sur pratiquement 4 mois. Pour quelle raison? Nous avons souhaité que les étudiants qui suivent ce cursus puissent, dès le mois de janvier, intégrer un stage d'une durée de 6 mois. Ces stages sont effectués soit dans des grands groupes, dans des cabinets d'audit, dans des directions financières, dans des structures publiques, Cour des comptes européennes, ou encore dans de grandes administrations, toujours dans les corps du contrôle de gestion, de l'audit ou du contrôle interne. Quels sont les débouchés pour les diplômés? Il faut savoir que beaucoup d'étudiants qui suivent ce master signent leur CDI vers le mois de mai, c'est-à-dire à peine 3 mois après avoir commencé leur stage ou 4 mois après avoir commencé leur stage, alors que leur diplôme se termine en octobre de l'année. Eh bien, on leur offre un CDI pour les garder dans la structure, ce qui est un signal, c'est qu'on veut garder ces éléments parce que justement, ils apportent cette double compétence, notamment dans les cabinets d'audit. Ils peuvent aussi bien travailler sur des dossiers du secteur public et intégrer la direction ou le département secteur public que travailler dans le domaine des assurances, des banques ou de l'industrie. Déboucher également l'administration, déboucher les grandes sociétés, les grandes entreprises, direction financière. Mais alors, il y a une chose que j'aimerais préciser, le mot ou l'expression management public est adossée au nom du master audit contrôle management public, peut faire craindre que le master soit spécialisé secteur public. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un master réellement double compétence, puisque le module consolidation des comptes, par exemple, il traite aussi bien de la consolidation des comptes privés. D'ailleurs, il est assuré par le directeur de la consolidation d'un grand groupe français, mais également la consolidation des comptes publics. Le contrôle interne, l'audit interne sont également abordés soit sous l'angle du privé, mais également sous l'angle du public. Pour les débouchés, ils peuvent également intégrer, comme je l'ai dit, les grandes directions ministérielles. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, avec la LOF, la loi d'orientation des lois de finances de 2001, on déploie de façon intensive l'audit interne dans les grandes administrations et les grandes structures publiques. Donc pour toutes ces raisons, le diplôme ACMP, c'est vraiment un diplôme non seulement d'actualité, opérationnel, professionnel et qui permet aux étudiants diplômés de pouvoir intégrer très rapidement des structures privées ou publiques pour poursuivre une carrière dans le domaine de la gouvernance, de l'audit ou du contrôle interne ou encore du contrôle de gestion et du pilotage de la performance. Le master ACMP est proposé aussi bien à nos étudiants de formation initiale, mais également aux professionnels dans le cadre d'un master 2 en formation continue. En formation continue, ce sont des salariés, soit qui appartiennent déjà à ces corps d'inspection, de contrôle, ou plus largement, des personnels intéressés par la fonction dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Quels sont les critères de sélection pour intégrer ce master? En ce qui concerne les candidats, un dossier académique qui retrace tout le parcours et c'est ce qu'étudiera la commission. Autrement dit, comment a évolué le candidat ou la candidate dans sa scolarité, dans sa formation depuis le baccalauréat, enfin depuis la L1, sa première année de fac. Ce que nous intéresse également, les stages. Je parle pour les étudiants de formation initiale. Pour les formations continues, les salariés, c'est leur parcours professionnel et leur expérience professionnelle. Ça, c'est la première étape qui nous permet de vérifier l'adéquation entre le profil et la candidature et les orientations du master. Et enfin, la deuxième étape du cursus de la sélection, c'est l'entretien. Donc, l'admission se fait suite à un entretien avec un jury. Ce jury est composé de plusieurs membres, aussi bien des universitaires que des professionnels, et qui nous permettent aussi bien d'échanger, de nous assurer de la motivation du candidat ou de la candidate, mais aussi, là aussi, nous avons un rôle de conseil pour nous assurer de l'adéquation entre les souhaits du candidat et les orientations du master. À l'issue de cet entretien, qui peut parfois porter sur des questions techniques, là aussi, pour nous assurer des compétences et des connaissances minimales, il ne s'agit pas d'un examen, mais on va échanger sur un certain nombre d'éléments et qui permettront de dire à l'étudiant ou à l'étudiante, bien nous vous acceptons dans ce master connaissant votre motivation et l'adéquation entre le profil que vous avez et les objectifs du master. Je rappelle que notre premier intérêt, nous, responsables de master, c'est de permettre à ces étudiants en master 2 professionnel de pouvoir très rapidement intégrer le monde professionnel. Donc nous avons le souci de les rendre, si possible, opérationnels et professionnels. Donc nous voulons nous assurer que ça correspond bien à ce qu'ils ont envie de faire demain et qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'orientation professionnelle. Nous sommes à votre disposition et je suis à votre disposition pour vous rencontrer le 25 mars au salon des masters que nous organisons au sein de l'école de management de la Sorbonne, dans les locaux de Paris 1, 12 place du Panthéon. Samedi 25 mars, bien sûr, nous aurons le plaisir de vous éclairer, de répondre à vos questions et pourquoi pas de vous faire adhérer à notre master. En tous les cas, bonne chance à tous.